Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Dans celle-ci, nous allons voir le GPTS Creatoon que j'ai créé pour obtenir des personnages que je vais pouvoir mettre dans des livres ou dans des vidéos. Comment cela fonctionne? C'est très simple. Vous allez donner des informations à Creatoon en cliquant sur Go et ensuite il va générer des images par rapport à ce que vous allez leur donner. Alors voici les résultats que vous pourriez obtenir. J'ai bien dit vous pourriez parce qu'à chaque fois c'est différent. Voilà, des personnages qui sont là. Il y en a d'autres, je vais vous montrer. Là, il y a plusieurs personnages avec des attitudes un peu différentes. Ici, on en a 4 devant qui sont exploitables. Ceux derrière, c'est un peu moins parce qu'ils sont en arrière-plan. On les voit moins bien, mais c'est pas grave. On peut quand même les utiliser au moins jusqu'au tronc. Et puis, d'autres personnages. Alors, vous voyez que c'est toujours le même personnage qui apparaît, tout simplement parce que j'ai donné des instructions. Alors, nous allons voir ensemble comment cela fonctionne. Tout d'abord, je clique sur Go. À partir de là, Creatoon va me demander des informations. Caractéristiques, couleur et longueur des cheveux, couleur des yeux, style, vêtements, environnement, nombre de personnages, attitude, émotion et d'autres informations si j'en ai. Dans ces cas-là, je vais reprendre l'ensemble de ce qu'il me demande. Pour ma part, je veux Nina, petite fille, cheveux longs roux, les yeux verts, Pixar 3D, bonnet, parka, pantalon, bottes, fond blanc sans ombre, 7 personnages, joyeuse, en mouvement, plein pied, de face et de 3/4. Chaque personnage doit être espacé pour de la découpe. Format 16/9, je désire utiliser les différentes versions de Nina pour un livre pour enfants. Et je clique pour avoir le résultat. Voilà, c'est créé. J'ai 5 personnages, j'en ai demandé 7, il m'en a mis 5. Un qui est plus grand que les autres, mais ce n'est pas grave, vous voyez qu'il y a de la ressemblance. Les attitudes sont différentes, ça me plaît bien. Si je ne suis pas satisfait du travail, je peux très bien venir lui demander de recommencer. Donc je clique sur le crayon et je clique sur enregistrer et soumettre. Il va me faire une deuxième version. Je fais une pause et je reviens vers vous quand l'image est générée. L'image est générée. Là encore, eh bien, il m'en a mis 5. Je vois que, par exemple, celui qui est derrière va être difficilement exploitable parce qu'il y a la main. Je pourrais travailler sur le prompt pour lui dire de les espacer un peu plus ou peut-être en demander que 4 pour être certain d'avoir Nina bien écartée. Mais toujours est-il que le résultat est là. Vous aimeriez peut-être vous aussi utiliser Creatoon et je peux le comprendre. C'est possible puisque je peux vous mettre à disposition un lien. Vous pourrez cliquer sur ce lien, vous arriverez sur ChatGPT. Attention, il faut avoir la version 4 pour pouvoir utiliser Creatoon. À partir du moment où vous avez la version 4, vous allez pouvoir l'utiliser et vous allez pouvoir créer des personnages. Vous voyez qu'ici, il faut mettre les caractéristiques, les longueurs de cheveux, donc c'est à ce niveau-là que vous allez travailler le profil du personnage, et c'est surtout à ce niveau-là que vous allez pouvoir donner style cartoon, réaliste, Pixar 3D. C'est à vous de chercher quel style vous voulez donner à votre personnage. Pour cela, vous allez en dessous de la vidéo, vous allez trouver dans la description un lien qui va vous ramener vers une page où je vais vous demander votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer le lien, et vous avez aussi l'information dans les commentaires. Merci à vous et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un autre GPTS puisque j'en ai un grand nombre de créés et je vais vous les présenter au fur et à mesure parce que tout le monde n'est pas forcément intéressé par ce que vous venez de voir mais peut-être intéressé par d'autres sujets. Et comme j'ai de très nombreux GPTS, je vais pouvoir vous présenter cela. Merci à vous et à très vite.